Salut à toi, moi c'est Vani Dongo, je suis le promoteur de l'entreprise Pemeso, une entreprise qui fait dans la fabrication des machines CNC, l'accompagnement de projets et le design d'intérieur. Alors à travers cette vidéo, je voulais partager avec toi une astuce qui m'a permis et qui permettrait également à d'autres personnes de pouvoir lancer un projet avec beaucoup plus d'efficacité. Alors lui, c'est un de nos clients avec qui nous avons eu à réaliser ce projet. C'est sa boutique, c'est son magasin. Et il nous a dit, il m'appelle couramment Dongo, il me dit Dongo, je veux que tu me fasses quelque chose de bien pour ma boutique. Donc, la première étape a d'abord été de pouvoir aller voir les lieux. On fait une analyse des lieux, afin de savoir ce qu'on devait donc faire. Après avoir fait cette analyse, il fallait donc d'abord faire ce qu'on appelle l'architecture d'intérieur. Alors, à travers ça, ça nous permettra de savoir exactement ce qu'on va mettre dans la boutique. Et ça a plusieurs avantages. Et c'est cette erreur que je vois beaucoup de personnes commettre. Lorsqu'ils veulent lancer des projets, ils ne font pas au préalable une étude. Ils ne font pas de maquette 3D. Avec cette maquette 3D, le client saura exactement ce qu'il va avoir comme résultat. À la livraison, ça permettra d'éviter les discussions inutiles. Alors là, c'est le résultat que nous avons obtenu après avoir réalisé cette boutique. Et il voulait un stand photo, donc un endroit où les clients pourront venir prendre des photos. Alors, et ici, c'est un meuble de rangement pour téléphone, pour parfum, pour chargeur, pour ordinateur et d'autres accessoires. Vous l'aurez très vite compris. Vous allez voir un étudiant, il va sortir fraîchement de l'université et tout de suite, il va vouloir fabriquer un véhicule made in Cameroun, par exemple. Il va vouloir directement aller sur le marché, acheter les composants, acheter les moteurs, acheter le fer, commencer à souder afin d'obtenir un véhicule. À la fin, il aura, oui, un véhicule, mais ce véhicule ne pourra pas être reproductible de manière industrielle, tout simplement parce que les pièces qui ont été fabriquées sont des pièces qui ont été improvisées. Rien n'a été fabriqué par mesure. Alors, il serait plus intéressant ici, avant de commencer à vouloir fabriquer le véhicule, d'aller d'abord dans un logiciel de modélisation 3D et de pouvoir dessiner entièrement son véhicule. Petite parenthèse, ça c'est une table d'accueil paramétrique qui est d'ailleurs mon préféré dans cette boutique. C'est vrai, quand on l'a proposé à notre client, on était un peu sceptique, on se demandait est-ce qu'elle allait pouvoir arriver au prix. Mais on a proposé cette table en 3D et il a tout de suite été séduit par le design. Et nous l'avons fait. Si vous la voulez, laissez-nous juste et on pourra vous faire un devis. Alors, revenons à notre véhicule fabriqué par notre étudiant. L'idéal serait d'aller prendre des composants les plus essentiels, comme le moteur, les roues, les essieux, le pare-brise et tout le reste. Venez dans un logiciel de modélisation 3D. Dessinez entièrement chaque partie de son véhicule. Une fois que cela aura été fait, la seconde étape sera juste maintenant d'évaluer le coût. Parce que à travers la maquette 3D, on peut connaître les coûts. Ça permettait également de faire ce qu'on appelle nesting. Merci pour l'écoute et donnons-nous rendez-vous pour un prochain numéro. Vous aurez d'autres astuces. À bientôt.